Nouvel épisode parce que c'est le début de l'année 2020. Je vous présente le top 5 des idées d'activités à mettre en place en 2020 et ce n'est pas un top 5 que je vais finalement vous offrir mais plutôt un top 7 voire un top 8 parce qu'en fait j'ai différencié entre les activités où vous pouvez commencer avec 0 € et les activités où vous devrez avoir un apport financier minimal, moyen voire sans apport financier. Ce sera technique et compliqué de mettre ça en place. Allez, on lance ce nouvel épisode pour cette nouvelle année 2020 qui, je vous l'assure, sera pleine de succès pour vous et tous vos proches ainsi que tous vos associés. Alors, je vais commencer par une activité qui ne nécessite aucun apport financier. Vous aurez juste besoin d'une connexion Internet et de chercher un petit peu dans les secteurs que vous maîtrisez le plus. Alors, pour moi, aujourd'hui, un secteur d'activité qui fonctionne encore parfaitement bien en 2020, c'est l'affiliation. Voilà, l'affiliation, c'est simple. Vous créez un blog ou que vous travaillez comme créateur d'informations. Vous pouvez très simplement avec une chaîne YouTube, avec un canal Instagram ou même une page fan sur Facebook, que ce soit proposer des voyages, vendre des formations ou même proposer des produits, l'affiliation rémunère. Je prends l'exemple de Shopify par exemple. Si vous montez des boutiques Shopify, et que vous êtes Shopify Partners, et bien à chaque fois, chaque mois, vous recevez un pourcentage sur la location de la boutique et bien sûr à chaque fois que le client fait une vente, vous touchez aussi un pourcentage dessus. Donc ça, l'affiliation par exemple avec donc Shopify, l'affiliation sur les sites de voyage, vous créez un petit vlog, vous êtes en ce moment en train de voyager, vous faites un petit vlog, ça vous prend, alors je sais on va me dire oui mais j'ai fait plein d'articles et ça marche pas. Bon, ça ne prend pas en 3 semaines, un mois, c'est vrai qu'il va vous falloir au moins quelques mois de travail dessus. Je vous dis pas qu'il faut travailler 8 heures par jour dessus, mais plutôt 1 heure ou 2 de temps en temps, une fois par jour ou une fois tous les 2 jours afin de revenir, afin qu'il y ait une récurrence. Donc au bout d'un mois ou 2 mois et 3 mois, vous allez commencer à avoir du retour sur le travail que vous avez mis en place. Alors bien sûr au début ça va vous ramener des 10 €, des 15 €, des 20 € par mois, mais quand on calcule sur l'année, quand on a ouvert un site d'affiliation dans le secteur de la cuisine, quand on a ouvert un site d'affiliation, je ne vous dis pas que vous allez créer votre site d'affiliation, mais que vous trouvez un petit peu les plateformes d'affiliation. Il faut savoir que je ne peux pas, moi par exemple, j'ai des sites d'affiliation avec qui je travaille, et dans les CGV par exemple, il ne m'est pas permis de pouvoir faire la promotion de ces sites, ou du moins de le dire dans des vidéos que ces sites-là font de l'affiliation pour amener du client. Mais je pense notamment à ClickFunnels, je pense aussi pour si vous faites du jardinage, si vous vous occupez des animaux, etc. Vous regardez site affiliation et vous allez trouver. Alors comme ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je ne suis pas là pour faire la publicité pour tous les sites. Encore une fois, si vous souhaitez que je vous aide, mettez un commentaire en bas et je vous aiderai, je vous enverrai des liens de sites où vous pouvez très facilement mettre en place des programmes d'affiliation. Donc ça, c'est une activité où vous pouvez commencer avec 0 €, juste un petit peu de motivation et surtout travailler un petit peu tous les jours. C'est toujours mieux de travailler 1 heure tous les jours qu'une fois 8 heures dans la semaine où au bout d'un moment on sature, on est fatigué, on se déconcentre et finalement la qualité n'est pas au rendez-vous. Deuxième idée d'activité à mettre en place en 2020 et qui ne nécessite pas beaucoup de revenus ou qui nécessite 0 € pour commencer, vous avez toujours pareil besoin d'une connexion Internet, d'une ligne téléphonique cette fois-ci et d'un ordinateur. Pour moi, aujourd'hui, un secteur qui marche vraiment bien, c'est ce qu'on va appeler les agents commerciaux. Alors, agent commercial, VRP, apporteur d'affaires, donneur d'ordre. C'est simple, vous allez avoir des secteurs d'activité, il existe des sites pour ça. Pareil, encore une fois, la vidéo n'est pas sponsorisée, donc si vous voulez des sites où vous pouvez postuler, c'est-à-dire que vous créez un profil, vous êtes spécialisé en produits agricoles par exemple, et vous avez travaillé, vous avez fait un lycée agricole, un BTS agricole, ou même dans la mécanique ou dans le prêt-à-porter, vous avez fait un CAP ou un BEP de vente, voire un bac professionnel de gestion ou quelque chose comme ça. Bon, c'est très simple, vous mettez toujours pareil un petit commentaire, je vous donne des adresses de sites où vous pouvez postuler, c'est gratuit. Vous mettez votre profil et en fait vous allez voir des annonces qui apparaissent par secteur d'activité et par région en France. Donc comment ça fonctionne? On vous propose soit une petite mallette avec du matériel de démonstration, mais là ce que moi je vous propose en fait c'est de prendre des rendez-vous, ce qu'on va appeler en jargon le closer.
qu'on appelle un closer. C'est-à-dire que vous allez prendre des appels téléphoniques et vous allez contacter les magasins, vous allez contacter les bureaux, etc. Et vous allez prendre des rendez-vous pour des commerciaux qui vont aller vendre pour vous. Voilà, donc ça c'est un secteur d'activité où voilà, pareil, et ça va vous prendre 1 heure ou 2 heures le matin, 1 heure ou 2 heures l'après-midi, et si bien sûr vous êtes motivé après pour aller finaliser les ventes, vous allez directement chez les clients une fois par semaine et vous êtes payé au pourcentage. Donc si en général les moyennes de pourcentage se négocient entre 3 à 4% jusqu'à 15, 20, 25%, ça dépend du secteur d'activité, si vous vendez des abonnements ou si vous vendez quelque chose de matériel, quelque chose qui se vend vraiment, ou genre vous équipez un magasin. Voilà, ça c'est des secteurs d'activité, ça rapporte. Je veux dire, quand vous allez dans un magasin et vous vendez pour 2000 € de matériel et vous êtes rémunéré à 10, 12, voire 15%, voilà, je vous laisse calculer si vous avez 3 ou 4 rendez-vous dans la journée confirmés. Ce sont des secteurs d'activité qui peuvent rapporter. Bien sûr, les statuts, c'est simple, vous pouvez commencer avec un statut d'auto-entrepreneur. Alors après, il existe différents grades. Après, vous avez des fédérations d'agents commerciaux, etc. Donc faites bien la différence après entre agent commercial, VRP, apporteur d'affaires, etc. Et il y a, je vous le dis, vraiment plein de secteurs. Je pense notamment à un secteur, à mon avis, qui est vraiment porteur, c'est par exemple d'avoir des défibrillateurs. On ne dirait pas comme ça, mais il y a des lois qui sont passées pour avoir des défibrillateurs dans tous les espaces publics et ce n'est toujours pas le cas en France depuis des années. Donc voilà, vous pouvez prendre contact avec toutes les mairies, associations de sport, associations de fêtes locales, etc. pour avoir toujours un défibrillateur à porter. Donc il ne faut pas croire que tout se fait par Internet encore aujourd'hui. Il y a des collectivités territoriales ou collectivités locales qui encore fonctionnent via des appels d'offres, etc. Donc vous pouvez prendre des contacts et créer des contacts à proximité de chez vous ou par téléphone. Donc ça, c'est un secteur d'activité, à mon avis, qui est toujours porteur en 2020 et qui ne nécessite pas énormément de fonds. Vous pouvez commencer avec quelques euros. Idée d'activité numéro 3 en 2020, et pareil, cela ne va pas nécessiter beaucoup d'argent, c'est pour moi la vente d'e-book. Je ne vais pas vous demander de rédiger des dizaines et des dizaines de pages, ça ne sert à rien, mais un e-book de quelques pages sera suffisant. Pareil, dans le secteur de la finance, le secteur de la mécanique, le secteur du jardinage, le secteur de la cuisine, le secteur des formations en ligne, le secteur des crypto-monnaies, le secteur de la musique, le secteur du sport, etc. Il existe toutes sortes de thématiques. Et vous créez votre e-book et vous le mettez sur Amazon Kindle Publishing, c'est très simple, vous écrivez une fois votre e-book, vous mettez quelques images libres de droit, s'il faut, vous prenez un prestataire qui vous aide à le rédiger, vous faites le plan et vous mettez les idées principales et vous faites appel à un intermédiaire qui va vous facturer quelques dizaines d'euros pour vous aider à rédiger cet e-book et vous le mettez donc sur Amazon Kindle Publishing. Donc l'avantage de le publier, c'est qu'une fois que vous l'avez écrit, une fois qu'il est publié, il est en ligne, il y a énormément de trafic, énormément de gens qui passent sur Amazon pour trouver de quoi lire et vous vendez ça quelques euros, 5 euros, 7,90 €. Bon, pas non plus 12 €, ne partez pas trop haut non plus. Si vous en vendez 4, 5, 10, 15 tous les mois, pareil, ça vous fait 15, 20 euros, 20, 30 euros à l'année, ça vous fait quand même un apport de 200, 300, 400 euros. Donc, voilà, pensez-y, l'e-book c'est quelque chose qui reste magique aujourd'hui et qui vous amène de la renommée. Hein, n'oubliez pas de créer des pages satellites à côté, créer votre propre blog toujours et de mettre en avant votre personnalité publique. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, créer une agence de web marketing, c'est toujours quelque chose qui fonctionne et qui a de l'avenir. Créer du contenu, savoir faire du Facebook Ads, du Google Ads, savoir faire un montage vidéo sur une publicité, savoir connecter un Google Shopping, savoir créer un site sur PrestaShop, Magento, WooCommerce, Shopify, ClickFunnels, etc. Ça fonctionne. Alors, bien sûr, il existe des sites sur lesquels vous allez pouvoir mettre en avant les activités de votre entreprise. Bien sûr, en général, je ne vais pas encore vous donner les noms parce que ce n'est pas un épisode sponsorisé. Je ne suis pas là pour faire la promotion de tout le monde. Mais bon, c'est simple, il en existe. Je vais prendre coder.com, 5euros.com, fiverr.com, freelancer.com, etc. upwork.com. Bon, il en existe des tas et des tas. Alors au début, c'est vrai que vous allez un petit peu mettre vos annonces sur ce type de site. Mais globalement, dès que vous faites un petit peu d'argent, pensez à créer votre propre site, votre propre devanture d'agence web marketing. Il y a un secteur qui va très très bien marcher encore en 2020, c'est savoir recruter des influenceurs. Tout ce qui va dans le web marketing, la publicité, la création de contenu, la mise en place de sites web, la gestion de serveurs. Je suis sûr que vous avez quelque chose dans lequel vous savez être bon. Et puis, montez votre équipe.
vous sous-traitez avec des amis à vous, hein, vous sous-traitez avec des intervenants que vous embauchez occasionnellement. Mais l'agence web marketing en 2020, c'est quelque chose qui est toujours en pleine croissance. Ça fait des années et des années que ça fonctionne. À chaque fois, il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive. Si vous êtes un petit peu à la pointe de l'actualité et que vous savez, par exemple, aujourd'hui travailler avec TikTok, hein, TikTok qui sera certainement le réseau social qui va dépasser Facebook, qui va dépasser Instagram rapidement, et que vous êtes un petit peu bon là-dessus, vous savez créer de l'audience, vous serez un des premiers à savoir le faire, allez-y, foncez, créez son agence web marketing. Bien sûr, vous pouvez commencer avec 0 €, et si après vous voulez faire vraiment quelque chose de sympa, ben vous investissez quelques dizaines d'euros, voire une centaine d'euros, ou 200 € ou 500 € pour avoir un joli site, une belle vitrine. Vous pouvez faire d'ailleurs votre propre publicité sur Google Ads pour votre agence web marketing. N'oubliez pas peut-être de faire ce qu'on appelle du drop service, à savoir que vous créez la devanture, hein. Je vais prendre un exemple tout simple, vous mettez une page en place, une page pour, je vous crée votre vidéo, je fais le montage de votre vidéo pour YouTube, vous facturez un tarif, vous allez sur un autre site où des prestataires vous proposent la moitié du prix que vous le revendez, vous déduisez le coût de la publicité, il vous reste 10 €, 20 €, 50 € par publicité, par vidéo que vous avez montée, et c'est comme ça qu'on crée des revenus. Ne soyez pas impatient toujours dans tous les projets, dans toutes les idées de business que je vous donne à mettre en ligne en 2020, il vous faudra quand même travailler au minimum entre 3 mois, 6 mois, voire une année complète pour avoir des résultats probants et pour en vivre dignement, voire en faire beaucoup d'argent. Ma première agence de digital marketing, je l'ai montée en 2010. Pourquoi j'ai monté mon agence de marketing et de création de sites web? Parce qu'à l'époque, on avait des sites en ASP, vous savez, gérés sur des serveurs Windows. Et l'agence avec qui je travaillais, quand on voulait changer une bannière, elle nous demandait ni plus ni moins que 1000 €. Donc à l'époque, voilà, pour changer des bannières, il fallait aller dans le code. On n'avait pas encore tous les CMS qui existent aujourd'hui. Donc voilà, je me suis dit, à partir du moment où on me demande 1000 € pour mettre en place une bannière publicitaire, je vais peut-être apprendre comment ça fonctionne. Puis de toute façon, je développais aussi des projets, notamment de réseaux sociaux. J'avais mis en place un site de gestion d'agents commerciaux et d'apporteurs d'affaires, et voilà. Alors, 5e idée de business à mettre en place en 2020, vendre des vidéos de formation ou de coaching. Qu'on le veuille ou non, savoir se vendre en vidéo aujourd'hui, mettre en place, savoir partager ses idées avec les gens, c'est simple. Il vous suffit d'une petite caméra et savoir monter un petit peu. Vous pouvez faire appel à des intermédiaires pour faire le montage de vos vidéos. Bien sûr, cela va vous nécessiter un petit peu d'expérience et un petit peu de budget, mais c'est quelque chose qui est porteur. Là encore, je ne vais pas vous donner les dizaines d'idées qu'il est possible de faire. Je vais penser à la cuisine végétalienne, à la cuisine sans gluten. Je vais penser encore pareil au bricolage. Je vais penser à la démonstration de produits, etc. N'hésitez pas surtout à faire une page pour faire la promotion de vos vidéos de formation et de coaching. Vous pouvez faire aussi des coachings privés individualisés. En général, ça se vend assez bien. Et l'expertise que vous avez aujourd'hui, parce que tout le monde a un secteur d'activité, tout le monde s'y connaît dans quelque chose. Alors, ça va nécessiter pareil un petit peu de temps pour mettre ça en place. Il vous faudra payer du budget publicitaire pour être vu, mais dans la mesure des cas où vous savez persister dans cette voie-là, vous pourrez en profiter financièrement. 6e idée de business à mettre en place en 2020, c'est l'e-commerce. Vous voyez, alors, que ce soit de travailler sur Amazon FBA ou de créer votre propre site en dropshipping en fonction de votre seuil financier. Donc soit vous mettez en place, vous acheminez du stock chez Amazon FBA et vous le gérez pour vendre sur eBay ou pour même le vendre sur vos propres sites marchands. Effectivement, il vous faudra un petit peu de budget, il vous faudra essayer des différents types de produits, mais ce sont des secteurs qui rapportent beaucoup d'argent parce que de plus en plus de gens achètent en ligne. Vous le savez, il est de plus en plus facile et de plus en plus sécurisé de pouvoir faire ses achats en ligne. Profitez-en, montez vos sites web. Profitez aussi de la solution dropshipping, même si c'est un petit peu technique parce qu'il faut souvent maîtriser le sourcing des produits, à savoir créer peut-être son branding ou même vendre directement en dropshipping pur, c'est-à-dire à base de publicité, d'influenceurs, etc. Et vous créez votre solution rapidement aujourd'hui. Il existe des tas et des tas de formations pour pouvoir se former rapidement à la création d'un site marchand. N'hésitez pas à faire appel aussi à des intermédiaires pour vous aider dans ces secteurs d'activité. Le secteur de l'e-commerce est un secteur en développement constant et cela pour les années futures. Alors, il n'y a pas que le marché français, il existe des dizaines de pays dans le monde dans lesquels vous pouvez faire de l'e-commerce. N'hésitez pas aussi à être novateur. Je pense notamment à, pourquoi pas, vendre des produits made in France au Japon ou vendre des produits made in France
aux États-Unis ou vendre des produits made in France en Chine. Bien sûr, il faudra un minimum d'expérience, il faudra aussi pouvoir avoir un réseau relationnel qui vous mette en contact ou qui vous apprenne comment vendre vos produits à l'international, mais l'e-commerce en 2020, c'est toujours d'actualité et il vous faudra quand même un petit peu de budget pour commencer. N'hésitez pas à utiliser les différentes idées d'activités que je vous ai parlé en début d'épisode pour vous générer un petit peu de capital et commencer à investir intelligemment. 7e idée d'activité à mettre en place en 2020, alors pour cela, c'est ce que j'appelle les logiciels SaaS. C'est-à-dire savoir développer une application, alors c'est pas une application pour mobile, même si ça fonctionne bien, savoir développer, créer un jeu, ça fonctionne. Vous vendez des petits abonnements, mais je pense surtout à des applications pour Magento, ou des applications pour WooCommerce, ou des applications pour PrestaShop, des applications pour Shopify. Et notamment sur Shopify, il y a une récurrence mensuelle puisque c'est souvent vendu par des abonnements. Vous regardez un petit peu. Bien sûr, vous aurez besoin de faire appel à des développeurs si vous n'êtes pas vous-même développeur, mais à l'heure d'aujourd'hui, savoir développer des applications SaaS, c'est quelque chose qui est vraiment porteur, parce que c'est quelque chose qui, sur la durée, vous allez le développer, et au fur et à mesure que vous allez développer ces projets-là, ça va vous rapporter des flux financiers assez conséquents. Donc, faites un petit peu le tour de ce qui existe déjà et ce qui n'existe pas encore en application. Si vous avez besoin que je vous aide pour faire le cahier des charges ou que je vous aide même à financer votre projet si votre dossier est vraiment très intéressant, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous apporterai toute l'aide nécessaire pour vous lancer dans ce secteur d'activité. Mais sachez que ça fait des années, par exemple, que j'ai commencé à développer des modules. Je pense que j'en ai développé plus d'une cinquantaine, ne serait-ce rien que pour PrestaShop. Et j'en ai développé récemment un qui met en place, qui synchronise votre boutique PrestaShop ou votre boutique Magento avec votre boutique Shopify. Puisque vous, quand vous commencez le dropshipping, vous utilisez AliExpress. Moi, j'avais déjà des boutiques en PrestaShop qui avaient déjà plusieurs milliers de produits. Donc, au lieu d'aller m'embêter à réécrire mes fiches produits sur Shopify, j'ai développé un système qui me permet de synchroniser, de récupérer ma description PrestaShop pour la mettre sur Shopify. Et quand j'avais des commandes, ça remontait mes commandes directement sur mon PrestaShop. Pourquoi? Parce que j'ai des équipes de sourcing qui travaillent en Chine, des équipes de service client aussi, et elles sont habituées à travailler sur PrestaShop, Store Commander, et on ne va pas changer toute son équipe, on ne va pas chambouler toute son équipe parce qu'on commence à se lancer dans l'activité aussi avec Shopify. Donc j'ai développé un exemple d'application de ce type-là. Alors c'est un petit peu technique, ça demande de l'investissement et du budget, mais il existe certainement des applications qu'on peut développer avec quelques centaines d'euros et ça peut rapporter pas mal d'argent. Et enfin, dernière idée de business à lancer en 2020. Alors là, par contre, ceci vous nécessitera beaucoup d'argent. Je pense notamment au secteur de l'immobilier. Créez une SCI ou créez une SAS et lancez-vous dans l'achat immobilier. Vous faites de l'investissement, vous faites de la rénovation et voilà, c'est simple. Vous faites un apport, vous allez contacter une banque. Vous faites des apports, vous achetez l'immobilier, vous faites des locations, que ce soit des locations saisonnières, de la location même pour des gens, pour des familles. Et sur le long terme, ça peut rapporter beaucoup d'argent. Alors oui, je sais, il vous faudra quand même une somme minimale pour commencer, quelques dizaines de milliers d'euros. Si vous achetez quelque chose qui est vraiment un peu ancien, il vous faudra le rénover. Si vous êtes un petit peu bricoleur, tant mieux. Sinon, il vous faudra faire appel à des artisans, voire un architecte. Il vous faudra faire peut-être les demandes de dossier pour faire des permis de construire, des permis de rénovation, mais c'est un secteur d'activité qui en 2020 rapporte toujours énormément d'argent, donc pensez à ça, pensez à vous projeter sur le futur en pensant à investir sur de l'immobilier. Voilà, j'espère que cet épisode vous apportera pas mal de solutions pour vous lancer ou continuer à vous développer dans les business en 2020. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à laisser un commentaire et à prendre contact avec nous si vous avez besoin de plus d'informations sur tous les sujets abordés dans cet épisode. Je vous remercie, je vous souhaite encore une excellente année 2020 et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.